Lewis Hamilton s'interroge des choix de Mercedes sur le fait de ne pas l'avoir écouté dans la conception de la W14. Il explique notamment par cette phrase qui est assez forte: je sais ce dont une voiture a besoin, je sais ce dont une voiture n'a pas besoin. Il explique Lewis Hamilton plus en détail. L'année dernière, les ingénieurs de Mercedes, ai parlé des problèmes de la voiture. J'ai piloté tellement de voitures dans ma vie. Donc je sais ce dont une voiture a besoin, je sais ce dont une voiture n'a pas besoin. Je pense que c'est vraiment une question de responsabilité. Il s'agit d'assumer, de dire: oui, vous savez quoi, nous ne vous avons pas écouté. Ce n'est pas ce qu'il faut et nous devons travailler. Nous devons examiner l'équilibre dans les virages, regarder tous les points faibles. Nous devons nous serrer les coudes et c'est ce que nous faisons. Nous sommes toujours des multiples champions du monde, c'est juste qu'ils, Mercedes, n'ont pas réussi cette fois-ci, ils n'ont pas réussi l'année dernière, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas le faire correctement à l'avenir. Les propos de Lewis Hamilton sont assez forts, sont très très forts comme les propos de Lewis Hamilton. Rendez-vous compte de ce qu'il dit, Lewis Hamilton, là, c'est que on est passé de mon équipe ne fait pas d'erreur, Lewis Hamilton, à mon équipe a fait une grosse erreur. Mais vraiment, et je te rejoins un coach dans le chat, bizarre de dire ça à la presse, ça respire peut-être pas la bonne entente. Ça respire surtout que chez Mercedes c'est un peu le fouillis et c'est un peu le cafouillis. On en parlait effectivement avec Baby Choum hier avant le live sur Aston Martin, on se disait quel dommage qu'on n'ait pas fait le live sur Mercedes. Bah ce soir, hier soir du coup, parce que on a fait le live Mercedes avant-hier soir. Et là aujourd'hui, on est sur un bail où Lewis Hamilton a quand même de lâcher une grosse bombe en disant Mercedes ne m'a pas écouté. Rendez-vous compte que là on est passé de, j'insiste réellement là-dessus, hein, on est passé Lewis Hamilton, on est passé de début 2022 mon équipe ne fait pas d'erreur à un an plus tard mon équipe a fait une grosse erreur, elle ne m'a pas écouté. Comment? Et moi je pose réellement la question, t'as un septuple champion du monde dans ton écurie, qui est proche du 8ème titre mondial, qui est en quête du 8ème titre mondial, qui s'est sacrifié l'an dernier pour faire en sorte que tu puisses comprendre ta monoplace, la développer dans la complexité, mais il s'est sacrifié littéralement en début de saison et tout au long de la saison pour faire en sorte que cette monoplace puisse être comprise et qu'elle puisse performer, pour finalement ne pas écouter ton pilote quand tu concevois la W14. Et c'est ce qui révèle là Lewis Hamilton, c'est qu'en fait ils ne l'ont pas écouté. Ils ne l'ont pas écouté. Et la phrase qui peut sortir de Lewis Hamilton, je sais ce dont une voiture a besoin et je sais ce dont une voiture n'a pas besoin, elle est très évocatrice, cette phrase, de ce qui se passe réellement chez Mercedes. C'est qu'il y a une grosse phase d'incompréhension. Une grosse phase d'incompréhension. Et qui se traduit forcément sur la piste. Et quand on voit la W13 puis la W14, bah là t'es en train de te dire, mais comment ça va se passer chez Mercedes dans les prochaines semaines, mois, et dans les prochaines années pour pouvoir se reconstruire et surtout écouter Lewis Hamilton, parce que quand même quand t'as un septuple champion du monde qui te dit les gars on peut pas faire ça, je sais comment une voiture fonctionne quand même, je suis là quand même en Formule 1 depuis 2007, je sais comment ça peut fonctionner quand même. Et les gens qui ont fait ouais super, allez bonne soirée, merci beaucoup, tu te mets de côté. Mais comment tu peux mettre de côté l'avis d'un septuple champion du monde? Surtout quand ce septuple champion du monde est présent dans ton écurie depuis 2013, qui t'a fait gagner un nombre de titres incalculable, qui a fait en sorte que Mercedes ait une hégémonie énorme en Formule 1. Quand même. Ça c'est problématique. Ça c'est extrêmement problématique. Et je comprends Lewis Hamilton dans sa frustration. Je le comprends totalement. C'est énorme parce que j'arrive pas à comprendre en fait, Mercedes est en train de se ferrariser, nous dit ami dans le chat. Alors je mets ton petit message en avant parce que c'est vrai que il y a un petit côté Ferrari dans cette histoire. Hein. Il y a un petit côté Ferrari dans cette histoire. 2021 a vraiment tué Mercedes. Il y a clairement un avant et un après Abu Dhabi 2021. Ils s'en rêvent toujours pas peut-être. La ferrarisation de Mercedes, t'as vu, c'est un peu ça. Hein. C'est ce que Franck Montagny avait évoqué l'autre fois. Il est particulièrement difficile de faire changer d'avis un ingénieur. Ah bah là, non mais déjà alors sachez que je ne crois pas pour cette W14, mais James Allison revient chez Mercedes. James Allison serait en train de revenir dans l'écurie Mercedes. Alors vraiment, rendez-vous compte de James Allison. Hein.
James Allison, il s'est dit, eh, finalement, et si, là, j'ai passé beaucoup de temps du côté de chez Mercedes, et si j'allais un peu m'amuser avec les bateaux. Si j'allais m'amuser un petit peu à concevoir des bateaux dans la Coupe des Amériques, je dis la Copa América, mais c'est pas la coupe des Amériques en bateau. Bref, pour Ineos. Si j'allais m'amuser à faire des petits bateaux, voilà, dans la Coupe des Amériques, c'est pas trop stressant, c'est intéressant sur le plan aérodynamique. Voilà, si j'allais m'amuser. Là, James Allison est parti pendant 2 ans. Là, il est revenu et il a vu, mais un chantier, James Allison est en train de se dire, bon, bah, je reviens, hein. Allez, tout off, il a dû appeler James Allison. Reviens, frère. Reviens, il est dans la merde. Reviens, parce que là, ça va plus. Ah bah là, James Allison, il est revenu et il va tout rechanger. Déjà, d'une, James Allison et Lewis Hamilton, il y a une... Tu le sais très bien qu'il y a une connexion qui est là. Il y a une entente qui est très très bonne. Là, tu sens réellement qu'il n'y avait pas de James Allison pour concevoir les monoplaces. Hein. Clairement. Oh, ce qu'il dit qu'il y a Hamilton chez Ferrari à poil. Bon, bah, vu comment ça se passe. Oh, tu sais, s'il passe de Mercedes à Ferrari. Oh, comment dire, Mercedes est en train de se ferrariser, il va rejoindre les go-to team de la ferrarisation hein, en faisant ça. Vasseur pour moi c'est le mec qui a le plus de cornets du plateau, le mec place sur chez Alpha, il a pris le risque d'aller chez Fefe, et va-t-il se tirer une balle dans le pied? Peut-être. Mercedes a raté la W12, raté la W13 et raté la W14. Alors rater la W12, j'irai pas jusque là, faut savoir que la W12 c'était assez compliqué, assez complexe dans cette situation. Je rappelle que la W12 c'est une monoplace qui est championne du monde, hein, coach, hein. La W12 est une monoplace qui est championne du monde. Puisqu'il faut rappeler que Mercedes, en 2021, est champion du monde constructeur. Il y a un truc aussi à comprendre, et par rapport à tout ça, voilà, W12 ça va, oui ça va, c'est... Encore une fois, la plus belle monoplace de tous les temps restera, à mon sens, la W11. La W11 est la monoplace la plus incroyable de l'histoire de la Formule 1. Très sincèrement, je pense que Lewis Hamilton rêve encore le soir, chaque soir d'une année, il rêve de la W11, hein. Je pense qu'il rêve de la W11. Parce que quand il vit la W13, il vit la W14, il est en train de se dire, qu'est-ce que tu me manques? Qu'est-ce que tu me manques, W11? Parce que cette monoplace-là est la monoplace la plus incroyable de l'histoire de la Formule 1. Je n'ai jamais vu une monoplace être aussi performante, être capable de freiner aussi tard et de réaccélérer aussi tôt et d'avoir aucun patinage, aucune instabilité, juste folle. Juste folle. Cette monoplace, c'était un don de Dieu. Je n'ai pas d'autre terme. C'est Dieu qui a pris cette monoplace et qui l'a mise sur la piste. Vraiment, cette W11, mais c'est une divinité sur 4 roues. Elle était incroyable cette W11. Et dites-vous que il y a 3 pilotes seulement qui ont pu la piloter cette W11, c'est Lewis Hamilton, George Russell et Valtteri Bottas. Ce sont les 3 pilotes les plus chanceux de l'histoire de la Formule 1. Les plus chanceux de l'histoire de la Formule 1. Ils ont conduit une divinité. Réellement, ces 3 pilotes-là. Ils ont quand même perdu toute l'avance qu'ils avaient avec la W11 en un hiver, certes avec un léger changement de règlement. Mais le changement de règlement a été plutôt très problématique. Très problématique parce que c'était un changement de règlement qui n'était pas prévu, surtout que tu faut se souvenir de ça. Le changement de 2020 pour 2021 était pas prévu. Normalement, on devait avoir la nouvelle réglementation en 2021. Et en fait, du coup, bah, c'était pas prévu et on a fait une réglementation assez spéciale. Ah oui, mais tous les ingés se sont barrés après la W11. Et exactement, et c'était là où je voulais en venir, effectivement. C'est qui? C'est Alex. J'arrive, je note juste un truc. En fait, par rapport aux ingénieurs, c'est intéressant d'en parler. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que après la W11, et même un petit peu pendant la W11, c'est-à-dire au moment de 2020, en 2020, il y a beaucoup de personnes de chez Mercedes. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. En fait, en 2020, il y a beaucoup de personnes de chez Mercedes qui se sont barrées. Ils sont barrés pour de nouveaux projets. Notamment un certain projet Aston Martin. Mais pas seulement, il y en a beaucoup qui sont barrés aussi du côté de chez Red Bull. Oui, mesdames et messieurs, il y en a qui sont barrés chez Red Bull. Je tiens à dire quand même que les gens qui sont barrés chez Red Bull, j'aurais bien voulu être là, ou voir leur état, quand ils sont allés toquer à la porte de leur patron de direction, peut-être même Toto Wolff, toquer la porte de Toto Wolff en disant bonjour, ouais, je me barre chez l'ennemi. Voilà, bonne soirée. Franchement, hein,
Franchement, très sincèrement, j'aurais bien aimé être présent au moment où les gens qui sont barrés chez Red Bull et qui ont choisi de se barrer chez Red Bull, qui étaient chez Mercedes, sont allés justement toquer la porte de Toto Wolff pour lui annoncer la nouvelle. Hein. Ouais, Toto, ça va? Ouais. J'ai un truc à te dire. Tu vois, Red Bull? Ouais, les ennemis là, ouais. Bah, je vais chez eux, voilà, je vais voir l'année prochaine. Bonne soirée, bisous à toi. J'aurais juste aimé vouloir voir leur état avant juste de toquer à la porte pour annoncer leur départ pour Red Bull. Juste vraiment leur état mental, physique. Est-ce qu'ils sont en sueur? Est-ce qu'ils sont en mode... il va me tuer, littéralement il va me tuer. Toto va me tuer, je pense que je vais pas survivre à ça, je pense. Franchement, le... Voilà, c'est... Après, c'est vrai, ils ont un comité d'entreprise chez Red Bull qui met les moyens. Hein. La cantine chez Red Bull, visiblement, c'est quelque chose. Hein. C'est à vie de changer d'entreprise, il n'y a pas une clause en concurrence quand même. Oui, j'avoue. Alors oui, c'est vrai, coach, je viens de le dire, c'est qu'il y a une clause en concurrence. Faut savoir par exemple que Mattia Binotto du côté de chez Ferrari ne peut pas s'engager dans une autre écurie à l'heure actuelle. Mattia Binotto ne peut pas s'engager dans une autre écurie sur l'année qui s'écoule, tout simplement. Alors que Mattia Binotto, ça c'est une révélation d'un petit média italien d'ailleurs, puisque Mattia Binotto a donné une interview il n'y a pas très longtemps à un petit média italien. Et il faut savoir que justement, Mattia Binotto a été contacté par Audi et qu'à l'heure actuelle il ne peut pas accepter cette offre parce qu'il a une période de jardinage, une période de clause de non-concurrence et il ne peut donc pas s'engager du côté non pas d'une écurie Mattia Binotto, donc une écurie, la FIA et Liberty Media. Quand même fou hein, cette histoire hein, pour Mattia Binotto. Hein. C'est ça quand même assez fou hein. Pareil pour Dan Fellows. Bah Dan Fellows, c'est pour le coup Dan Fellows c'est allé au tribunal quand même. Hein. Vous imaginez juste 2 secondes si toutes les teams seraient au top actuellement, on aurait le droit à des courses de malades Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston, Alpine et McLaren qui se battent pour l'eau du classement, ça peut être une année 2023 historique, ouais. Après, en fait, les écarts sont trop forts, mais oui, t'imagines si on avait eu ça, tu vois. Ah oui, mais c'est une période de CB de temps. De combien de temps? 1 an. Pour Mattia Binotto, c'est 1 an. Binotto, c'est 1 an. Dan Fellows, ça a été 1 an et demi, je crois. Et sachez en plus que Dan Fellows, ça a été quelque chose d'assez spécial. Parce que Dan Fellows, ça a été une période de jardinage qui aurait dû être plus importante. Parce que Dan Fellows, c'était quand même le gars qui concevait les Red Bull, hein, avec Adrian Newey. Hein. Vous comprenez pourquoi faut savoir que c'est allé au tribunal, hein, Dan Fellows, hein. Ça allait au tribunal pour que Aston Martin puisse avoir Dan Fellows le plus tôt possible. Et Dan Fellows et Aston Martin a gagné face à Red Bull. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une Aston Martin, pardon, qui est nettement très forte. Parce qu'il y a cette histoire-là. Mais au-delà de tout ça, le fait est qu'aujourd'hui les Lewis Hamilton qui s'interrogent sur les choix de la W14, quand tu regardes la situation de Mercedes, c'est plutôt compliqué. Plutôt compliqué parce que on n'a plus la même sérénité de l'époque, mais ça s'explique aussi par tout ce qu'on vient de dire, par justement le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont barrées de Mercedes pour aller vers d'autres aventures, bien sûr. Mais pourquoi ils sont barrés vers d'autres aventures? Regardez qui a proposé les contrats. Red Bull et Aston Martin. Red Bull, c'est pour Red Bull Powertrains. Et d'ailleurs, c'est les modes ceux qui étaient dans le... entre autres Red Bull Powertrains, bien sûr, mais pour ceux qui sont allés chez Red Bull Powertrains, c'est ceux qui travaillaient du côté de chez... chez Brixworth, à Brixworth, là où sont faits les moteurs de Mercedes. Et... Pour donner juste une petite indication, pourquoi les gens ne sont pas barrés chez Ferrari? Parce que d'une, le projet Ferrari est très compliqué. À l'heure actuelle, politiquement parlant, c'est extrêmement compliqué de travailler chez Ferrari. Plus le fait que Ferrari, il y a des quotas. Plus le fait aussi que du côté de chez Ferrari, c'est à Maranello. Vous noterez juste que les gens qui sont barrés de Mercedes, ils sont allés du côté de chez Aston Martin ou du côté de chez Red Bull. Parce que en fait, ces gens-là n'ont pas besoin de changer de vie. Ça change beaucoup de choses. Ça change vraiment beaucoup de choses, ça. Et quand, par exemple, vous barrez de chez Aston Martin, rendez-vous compte, les gens qui se barrent de Mercedes pour aller chez Aston Martin, les gens qui se barrent de... comment ça s'appelle de Red Bull pour aller du côté de chez Aston Martin. Aston Martin, ils sont arrivés, on leur a dit, notre usine est à Silverstone. Vous avez pas besoin de déménager. Et on vous donne un salaire plus important. Bah, évidemment que t'acceptes. Et en plus, t'as un projet intéressant. Avec des nouvelles infrastructures. Mais évidemment que t'acceptes. Parce que t'auras un nouveau projet, t'as pas besoin de changer de vie, t'auras un salaire bien meilleur, t'auras pas besoin de déménager, t'es ingénieur,
t'as envie d'un nouveau départ, bah je suis désolé, mais alors tu dis oui à 99,9%. Bah et en plus, dans l'histoire, pour vous donner encore plus un ordre d'idée, j'ai calculé Milton Keynes, Silverstone, l'usine de Red Bull, plus l'usine de... face à l'usine l'usine de Red Bull à Milton Keynes, face à l'usine d'Aston Martin à Silverstone, il y a 35 minutes. 35 minutes en voiture. 35 minutes en voiture. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de changer de vie pour ça. Pas besoin de changer de vie. À la différence de Ferrari, où si tu vas aller chez Ferrari, il faut que tu changes totalement de vie, il faut que tu ailles déménager en Italie. Et ça peut être très dur pour quelqu'un qui est, comment dire, très anglo-saxon dans son mode de vie, d'aller vivre en Italie où c'est un esprit beaucoup plus latin. C'est pas le même état d'esprit, c'est pas le même esprit. Donc ça peut être quelque chose de compliqué. Un français, pour un français, c'est moins compliqué. Parce que un français, c'est un mode de vie entre le mode de vie anglo-saxon et le mode de vie latin. Donc c'est un peu entre les deux. Donc ça peut marcher. C'est pour ça dire que Ferrari, avec Sébastien Vettel, ça n'a pas fonctionné à mon sens. Parce que c'était deux esprits qui étaient totalement à l'opposé. Ferrari dans l'esprit latin, où c'est peut-être un petit beaucoup moins dans la rigueur à l'époque. Et d'ailleurs ça s'est vérifié par rapport à... Regardez quand Ferrari gagnait, Ferrari c'était avec qui? Avec Jean Todt, Ross Brown, Rory Bryan, Nicolas Tombazis. C'était pas que des Italiens qui étaient à la tête de l'écurie. Il y avait des Italiens qui étaient là pour... dans l'écurie pour travailler. Mais c'était pas autant que... C'était pas autant qu'aujourd'hui. Où là la direction de l'écurie, elle est principalement faite de personnes qui sont très proches de l'Italie ou italiens. Bah Sébastien Vettel avec Ferrari, bah c'est pas le même état d'esprit. Ça a difficilement fonctionné. Parce que quand t'as un pilote qui te dit la voiture elle ne fonctionne pas, il faudrait qu'elle soit un peu plus comme ça nous permettrait d'avoir une meilleure plage d'exploitation, et que le patron ou que ceux qui gèrent la voiture sont là en train de te dire oui super, allez, nous on va faire une autre façon et tu vas nous laisser tranquille et tu vas t'adapter à la voiture, c'est tout, point. L'épisode de alors la voiture elle s'ouvre parce que y a ça et ainsi de suite. Et le mec, les ingénieurs italiens répondent bah elle s'ouvre, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Vraiment. Et en plus, quand vous avez l'esprit d'Alonso, plus l'esprit de Ferrari, bon, évidemment que les deux ça pète au bout d'un moment. Évidemment que ça pète, ça pouvait pas cohabiter. Clairement, Vettel a tout donné chez Ferrari jusqu'en 2018 et ensuite il a explosé. Mais en même temps, oui, non mais, t'imagines, mentalement parlant, tu donnes tout à une écurie qui ne te renvoie rien. Ça va aussi. Salut Barlac, bonjour tout le monde, Hamilton chez Ferrari, je n'y crois pas du tout, Hamilton a toujours dit qu'il ne piloterait que des voitures Mercedes. Après, oui c'est vrai, mais après, faut pas oublier que Lewis Hamilton a aussi beaucoup d'admiration pour Ferrari, il se dit aussi qu'il aimerait bien être un peu plus chez Ferrari aussi. Lawrence Stroll et le mafieux derrière tout ça, encore quelques temps en arrière, on était beaucoup à se moquer de lui, et j'en fais partie, et je vais pas mentir, bah c'était Aston Martin, je l'avais pas vu venir. Je tiens à dire, justement, vu que vous êtes dans le chat et que vous êtes longtemps, il y en a peut-être qui découvrent la chaîne, d'autres qui savent qui sont depuis très longtemps. Je tiens à dire, et là je mets mon gros costard, hein. Qu'est-ce que je vous avais dit en 2021? Je répète, qu'est-ce que je vous avais dit en 2021? Là, tous ceux qui étaient présents dans le chat en 2021, je vous invite à dire, tu avais raison. Tu avais raison Alex. Et là, je ne dis jamais, je vous l'avais dit, je ne suis pas ce genre de personne à dire, je l'avais bien dit. Mais alors pour ça, quand les gens venaient me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, ça fera rien Aston Martin, sachez que moi, je suis très heureux parce que un projet dans lequel je crois depuis le début sur Aston Martin commence à fonctionner. Et surtout quand on voit Lewis Hamilton aujourd'hui dans la situation de Mercedes, on est en train de te dire, et si Lewis Hamilton finalement ne partirait pas de Mercedes à l'avenir, non pas pour aller du côté de chez Ferrari, mais peut-être pour aller du côté de chez Aston Martin, quand tu penses, il y a une possibilité par rapport à la manière dont aujourd'hui sont faites les choses. Mais avec l'argent mis, c'est logique. Alors oui, bien sûr. Bon. Avec l'argent, c'est sûr, mais encore une fois, faut-il bien placer leur argent. Eux, quand ils placent leur argent, ils prennent les meilleurs. À la différence de l'époque, avec des projets comme par exemple Toyota ou Jaguar, où ça ne fonctionnait pas parce que ça mettait l'argent au mauvais endroit. Je mise sur une retraite d'Hamilton et Norris chez Mercedes à la place. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai d'une certaine manière, c'est possible. On va parler de Norris juste après. Mais c'est vrai que c'est une possibilité. Bien sûr, donc voilà un petit peu Lewis Hamilton qui disait que... Du moins, Lewis Hamilton s'interroge des choix de Mercedes sur le fait de ne pas l'avoir écouté dans la conception de W14. Et c'est vrai que quand il pense, c'est quand même problématique de ne pas prendre en compte l'avis d'un septuple champion
peu importe l'ingénieur que tu es. Surtout quand tu vois, surtout quand tu sais derrière que Toto Wolff a pu dire justement que cette W14, le concept 0% de la W14 ne sera pas assez performant pour aller chercher des titres. Ne sera pas assez performant pour aller chercher justement Red Bull. Et c'est là en fait où t'es en train de te dire mais pourquoi t'as pas écouté Lewis Hamilton? Pourquoi tu ne l'as pas écouté en fait? Parce que quand ton patron d'écurie te dit finalement, avant le premier Grand Prix de la saison, finalement ce concept là il marchera pas. Bah super pour motiver tes troupes, bravo. Un peu compliqué. Hugo dans le chat, mais oui, mais le démarrage était dur quand même. Vettel, c'était compliqué au début. C'est surtout qu'à partir de la deuxième partie 2022 que la moyenneuse a commencé à prendre. Oui, mais après, le projet n'est pas commencé parce que tout n'était pas encore, tout était en train de se mettre en place. Notamment avec l'arrivée des têtes pensantes et ainsi de suite. Là aujourd'hui, toutes les têtes pensantes sont arrivées du côté de Aston Martin, ça va continuer de grandir. Et là, les choses sont bien différentes. Donc ouais. Un petit peu compliqué la situation de Lewis Hamilton, mais je resterai toujours bouche bée de cette phrase quand même. Hein. Je sais ce dont une voiture a besoin, je sais ce dont une voiture n'a pas besoin. Et quand il s'interroge sur le fait qu'on ne l'ait pas écouté sur la W14, je suis en train de me dire, mais on est passé de j'ai une profonde confiance en Mercedes, à finalement, bah ils m'ont pas écouté, donc allez vous faire voir. Voilà, c'est un petit peu la déclaration de Lewis Hamilton.